Salut, alors aujourd'hui on va vous parler cheveux et pour ça j'ai pris une invitée sublime qui me ressemble d'ailleurs comme vous pouvez voir, on croit toujours qu'on est sœurs. Donc c'est Jennifer de Genatora Hair and Makeup. Salut! Voilà, donc dans un premier temps on va vous parler, je vais vous montrer une petite routine en fait qu'on a appris en Face Yoga pour venir en fait stimuler la pousse des cheveux pour avoir des beaux cheveux bien brillants. Dans un premier temps on va venir exercer des petites pressions, donc avec les mains, ouais, comme ça, super. Et en fait, on va venir pincer un petit peu tout le tour de votre crâne. Et en fait, vraiment, on presse comme ça. Ça permet en fait de décoller les fascias. Parce qu'en fait, on a vraiment besoin ici, vous voyez, votre cuir chevelu, il est censé être mobile. Alors c'est important pourquoi ? Déjà parce que ça permet de faire bien circuler toutes les énergies, les flux sanguins, tout ça. Et en même temps, ça va agir sur vos rides du front. Parce qu'en fait, quand on a des tensions ici et qu'on a le cuir chevelu qui est tendu, on a tendance à avoir des rides marquées. Donc hyper important de venir détendre. Donc on presse, voilà, on fait le tour comme ça de notre cuir chevelu. Ça fait du bien en plus. Ah, moi j'adore les cheveux. C'est trop bien. Et ensuite, on va venir en fait avec les doigts de manière assez rigide. Ça doit vraiment faire ce bruit un petit peu. Et en fait, on va venir taper. Donc c'est vraiment un mouvement, tu vois, c'est assez... ça résonne un peu. Ouais. J'ai la tête creuse. Donc voilà. Partout, pareil, faites bien le tour. Et là, maintenant, on a belle, donc, voilà. Donc vous prenez vraiment le temps qu'il faut. Là, on va pas vous le faire le vrai timing, sinon c'est un peu long. Et ensuite, deuxième mouvement, on va venir en fait, on va presser en fait au milieu. Donc même si vous n'avez pas la raie au milieu, ça c'est pas grave du tout. Et on va faire un mouvement on frotte et on libère en fait. Voilà. Et on fait le tour comme ça. Et on descend derrière. Donc ça, c'est un super exercice, déjà toujours pour stimuler la pousse du cheveu et faire du bien à votre cuir chevelu, mais en même temps, c'est un exercice qu'on fait pour la libération émotionnelle. Parce que tu sais quand t'as la tête bien pleine, que t'en peux plus, et en fait, le fait de faire ça et de bien respirer, c'est comme si tu envoyais... T'enlèves un peu t'enlèves les énergies négatives, les pensées négatives, s'il y a des choses qui vous ont contrarié sur la journée, en fait, on vient libérer. Et en même temps, voilà, ça stimule la pousse. Et ensuite, on va venir, donc pareil, toujours les doigts un petit peu raides, on va venir en fait faire le tour de vraiment, tu sais, le début là de l'implantation. L'implantation. Et en fait, on va venir exercer des petites pressions. En faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, soit des petits mouvements circulaires, soit tu vois, tu décolles et tu presses. Et ensuite, on va venir faire comme si on faisait une brosse avec nos cheveux. Et on va venir comme ça, brosser le cuir chevelu. Ça, c'est un mouvement qu'on fait tous naturellement. Tout le temps. Ça fait super du bien. Et alors, vous pouvez toujours, quand vous arrivez au bout, tu vois, quand on fait ça, quand tu arrives au bout, tu exerces une pression, tu tires légèrement tes cheveux, tu sais, tu les attrapes pour faire bouger ton crâne. Ça, c'est un exercice aussi qu'on fait beaucoup en yoga. Enfin, Mathieu a appris des techniques pour masser le cuir chevelu dans sa formation yoga et on fait souvent ça. Ça fait du bien. Trop bien. Vraiment venir faire circuler. Donc voilà les quatre petits exercices. Comme ça, on a les cheveux bien en pétard. Ouais, voilà, comme ça, on a du volume. On a du volume. J'ai l'impression de me voir en double quand je te regarde. Ça flotte toute ta vie en blanc. Ça me ça. Alors, Jen, tu as des petits conseils coiffure. Parce que tu es une pro de la coiffure. Je suis une pro. Bon, si, c'est Chloé qui le dit. Ouais, tu es une pro de la coiffure. Bon, en coiffure, déjà, on va dire la base, nous, on est quand même assez naturels toutes les deux. Donc, tout ce que je vais vous donner en conseil, ça va vraiment être basé sur le naturel à 100%. Ouais, des choses simples, faciles, qu'on peut mettre facilement dans son quotidien. Donc, la base déjà de tout, et c'est valable pour tout, pas que pour les cheveux, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. L'alimentation, c'est la base de tout. Être bien à l'extérieur, c'est bien manger sainement à l'intérieur, c'est-à-dire fruits, légumes, produits laitiers, du zinc, de la vitamine B. Il faut vraiment avoir une alimentation variée, équilibrée, diversifiée pour que ça se ressente sur les cheveux, si vous voulez des beaux cheveux brillants, doux, volumineux. Non mais c'est vrai, et je crois que toutes les fois où j'ai eu
j'ai mal mangé, ou j'ai eu des périodes de vie où c'était un peu plus compliqué, où on est étudiant, on travaille, on mange un peu de la merde, et j'avais tendance à perdre mes cheveux, avoir les cheveux abîmés, fatigués. Et il n'y a pas que les cheveux, il y a même la peau. Ah bah ouais, automatiquement. On le voit sur la peau, quand on boit pas assez d'eau par exemple, on a des petites rides de déshydratation. Pareil, l'eau c'est hyper important, il faut boire, boire beaucoup d'eau. Et donc la deuxième chose qui va venir se lier à l'alimentation, du coup, c'est le sommeil. Parce que tout simplement, le sommeil permet une bonne irrigation des bulbes capillaires. Donc forcément, une bonne hydratation du cheveu. Donc quand vous dormez bien, votre cheveu est bien hydraté. Et bien dormir, c'est au moins dormir minimum 7 heures. C'est la base de tout. De toute façon, il n'y a pas que pour les cheveux en fait. Non. Tout ce que je dis, c'est valable pour les cheveux, mais c'est valable pour tellement de choses aussi. Pour la peau, pour l'énergie qu'on... Ouais, c'est ça, le corps, pour bien digérer, mais voilà, ça se ressent aussi sur les cheveux, donc on n'a pas l'impression, mais bien dormir, vos cheveux vont vous remercier aussi, quoi. Mais c'est toujours en fait la même chose, et c'est vrai qu'on voit toujours écrit dormez bien, ouais. Et il y a une bonne hygiène de vie en fait en général, mais c'est la base en fait, c'est la base forcément. Alors c'est dur à respecter, on n'a pas forcément tout le temps une vie saine, comme tout le monde, on se fait plaisir, mais j'ai envie de dire, si au moins la semaine on pouvait être cadré et avoir une alimentation et une vie saine, et puis faire des petits écarts, voilà, il n'y aura pas grande importance sur le sujet, mais bon voilà, en tout cas le sommeil, hyper important. Alors autre petit tips, c'est la thé d'oreiller. On l'adore celle-là. Ouais, on a la même. La même couleur. C'est vrai, la même couleur. Donc aujourd'hui, je te dis, c'est quand tout le monde nous dit ouais, vous êtes les mêmes, voilà. La même couleur. La thé d'oreiller en soie. Alors franchement, ça c'est vraiment un cadeau que je me suis fait, parce que on va pas se mentir, ça a un petit coût quand même, une thé d'oreiller en soie. C'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est entre 60, En tout cas, celle-ci, 60 €. Ouais. Donc voilà, c'est un petit plaisir, mais par contre, elle s'abîme absolument pas. Bon, là, elle est un peu chiffonnée parce que, oui, je dors dessus. Mais voilà, super sympa la thé d'oreiller. Alors, il y a de nombreux bienfaits. Déjà, c'est hypoallergénique. Enfin, Attends. Anti-allergénique, anti-acarien. Et alors après, on en parlait tout à l'heure, il faut regarder la qualité. Ouais, parce que c'est hyper important. Toutes les thés d'oreiller en soie ne se valent pas, donc c'est hyper important de bien la choisir. Ouais, 100%, c'est naturel déjà, donc forcément votre corps, votre peau, vos cheveux vont vous remercier pour ça. Donc en dehors de la thé en elle-même, les bienfaits sur la peau, c'est que ça permet de garder l'hydratation de la peau. Ça absorbe pas non plus les cosmétiques que vous allez mettre, votre crème de nuit. Ça va permettre. C'est ça. C'est pas comme du coton. Quand vous dormez sur une thé d'oreiller en coton, je sais pas si vous mettez un soin ou un sérum, vous allez vous allonger sur la thé d'oreiller, le coton va venir absorber vos crèmes. Tandis que la soie, ça absorbe pas. Donc en fait, quand vous mettez des crèmes, des sérums, ça va agir toute la nuit, ça va pas venir vous enlevez tout ce que vous avez sur le visage. Donc ça déjà c'est... Ouais. Ensuite, pas de plis le matin sur le visage, beaucoup moins de plis. Enfin, moi je sais que j'en ai quasiment plus. Non, carrément. Parce que du coup, quand cette matière elle se chiffonne légèrement, elle laisse pas en fait des grosses traces. Elle laisse pas de marques. C'est hyper doux, c'est hyper agréable. Donc ça au niveau de la peau, je pense que... au niveau de la peau, de toute façon c'est la peau, les cheveux. Hein. Là les cheveux c'est pareil, on va vous dire merci. En fait la soie c'est un tissu qui glisse. Ce qui veut dire que les cheveux, le matin, si vous avez tendance à avoir les cheveux qui sont hyper emmêlés, qu'on a du mal à démêler, avec la soie, ça glisse. Donc en fait, votre cheveu, il va rester... déjà, il va vachement bien s'hydrater, il va garder son hydratation naturelle, il va glisser, ce qui fait que vous n'aurez pas les cheveux emmêlés le matin. Et puis en fait, ça agit un peu comme un soin capillaire. Franchement, la thé d'oreiller en soie, c'est comme si vous faisiez un soin. Moi aussi d'effet frisottis, parce que moi qui ai les cheveux frisés, même si là on s'en rend pas compte, des fois en regardant en dessous on les voit. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'effet frisottis. Ouais, c'est vrai. Moins d'effet frisottis, on se réveille moins avec ce côté, on a transpiré, les cheveux partent dans tous les sens. C'est ça. Donc le coiffage reste aussi plus longtemps. Ouais. Donc vraiment super sympa, et ça casse moins les cheveux. Ça casse beaucoup moins les cheveux. Enfin, de toute façon, je te dis, c'est comme un soin. Pareil pour ceux qui ont les cheveux bouclés, par exemple, ça maintient un petit cheveu. Pour ceux qui ont les cheveux bouclés, ça préserve vraiment les boucles, c'est-à-dire que je sais pas, par rapport en temps normal, si vous dormez sur une autre thé d'oreiller, vous avez les cheveux bouclés, souvent on a tendance au bout de 2 jours à avoir des boucles qui s'aplatissent, qui sont plus la soie. Non, ça va préserver votre boucle naturelle et
Enfin, Aussi parce que c'est un que petit les bonheur, produits quoi. que tu mets quand tu as les cheveux bouclés, Ouais. ils restent plus facilement Ouais, c'est ça. sur le cheveu. Donc voilà, petite anecdote, mais franchement que On j'adore. l'adore. Hein. J'adore. Et d'ailleurs, j'adore tellement, et je On dors passerait tellement plus. bien que j'en ai acheté une deuxième pour mettre dans dans mon sac de Pour voyage. partir en voyage. Et c'est une que je prends c'est quand je trop me bien. déplace, parce que j'ai remarqué quand je partais en déplacement et tout, Mhm. quand je dormais à l'hôtel, des fois l'été, bah c'est pas. Voilà, hein, elles sont Puis pas quand, mauvaises. puis quand hein, on est mais- habitué, on n'arrive plus, je pense, à. Ah ouais, non, puis je le à vois, s'en moi, passer. c'est surtout la peau. Mhm. Parce qu'on ne peut pas parler non plus d'une chevelure de rêve, mais la peau, en tout cas, la peau, je la préserve et je le vois tout de suite en fait quand Ouais, j'ai ouais, pris ouais. ma thé et quand je C'est l'ai un petit oubliée. bonheur. C'est Voilà. un petit bonheur. Autre petit tips. La grosse brosse en poil de sanglier. Donc poil de sanglier qui est un poil 100% naturel. Donc ça c'est pareil, il faut hyper bien la choisir. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange, il faut que ce soit 100% naturel en poil de sanglier, qu'il n'y ait pas de nylon dedans. Donc ça c'est vraiment, il faut bien la choisir aussi. Donc pourquoi j'aime beaucoup cette brosse pour plein de choses aussi. Déjà au niveau du brossage, c'est beaucoup plus soyeux que si on prenait une brosse classique. Essaye sur tes cheveux. C'est beaucoup plus soyeux, ça n'abîme pas. Le brossage est beaucoup plus doux qu'avec C'est vrai que c'est sympa. une brosse classique. Et donc là, vous voyez Chloé, par exemple, en train de se coiffer. Donc c'est très bien parce que je voulais justement faire cette démonstration sur elle. Ce qui est cool avec cette brosse, par exemple, pour les gens qui ont tendance à avoir les cheveux qui graissent, donc quand on a le cheveu qui graisse, c'est dû à un excès de sébum qui reste, on va dire, au niveau du cuir chevelu. Vous brossez avec ça, le sébum, en fait, vous allez le tirer du coup du cuir chevelu et il va venir du coup se mettre sur toute la longueur et les pointes, ce qui va préserver l'hydratation de vos cheveux de la longueur jusqu'aux pointes. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, moins d'effet gras le matin. Moins d'effet gras. En cuir chevelu. Exactement, moins d'effet gras, donc voilà, brossage soyeux, moins d'effet gras. Et c'est bien aussi de coupler ça, du coup, je parlais de cheveux gras juste avant, à un shampoing sec. On n'avait pas prévu d'en parler, mais je l'ai quand même pris. Petite surprise. Alors, pour ceux qui ont les cheveux gras, parce que franchement, j'ai énormément de clientes qui me disent moi, je me lave les cheveux tous les jours parce que j'ai les cheveux qui graissent vite. Bah, c'est justement parce que vous les lavez tous les jours que vos cheveux graissent vite. Donc, petite astuce, vous utilisez cette brosse-là quotidiennement pour démêler les cheveux, pour bien enlever l'excès de sébum au cuir chevelu. Deuxième jour, pour éviter de se faire un autre lavage, on utilise un shampoing sec. Pareil, on essaie toujours d'utiliser du naturel. Là, par exemple, j'utilise celui de chez Marianilla, qui est un shampoing vegan. On essaie tout le temps de rester sur des choses naturelles. Et franchement, je l'adore. Quand je suis un petit peu en manque de volume, que j'ai envie de me remettre un peu de volume, moi, je l'utilise pas que pour me laver les cheveux, on va dire. Je l'utilise aussi pour me mettre un peu de volume, tu sais, en racine. On me le fait souvent, ça. Voilà, pour gonfler un peu, c'est hyper sympa. Et vraiment, moi j'invite vraiment, enfin en tout cas les gens qui ont des cheveux gras à essayer de faire ça, parce que l'idéal des shampoings c'est 2 fois par semaine. Ce serait bien de ne pas dépasser 2 fois par semaine. Ah, moi je dépasse. T'en fais combien? Parce qu'il graisse vite? Non, parce que souvent on met de la laque, des choses comme ça. Alors du coup, j'aime pas trop dormir. Eh ben justement, tu mets de la laque, tu mets des produits. Cette brosse-là a la faculté aussi de te retirer tout ça, tu vois. Sans forcément devoir te laver les cheveux. Ouais. Ça enlève toutes les salissures, toutes les impuretés, l'excès de sébum, sans devoir te laver les cheveux. Tu vois, après tu mets ça en 2e jour, ça te suffit. Le 3e jour, bon bah voilà, on se les attache. Ouais, c'est ça, après je les attache. Voilà. En fait, quand je travaille pas, il n'y a pas de problème. Je peux ne pas les laver pendant 3 semaines, 1 mois. Ouais. 3 semaines, 17 jours mon record, 17 jours. Non, je déconne. Mais non, quand c'est pas le problème, quand je travaille, tout de suite, Puis j'ai les cheveux compliqués. Après, je comprends, quand on a les cheveux gras, forcément, on a envie de se les laver. Mais il faut se faire violence. Ça va pas être tout de suite, hein, vous n'allez pas réussir à régler le problème en 1 semaine. Prenez patience, faites-le sur 1 mois et demi, 2 mois, et vous verrez après, en fait, le sébum, il va se réguler. Et du coup, vous en aurez beaucoup moins, et vous allez voir que vos cheveux vont beaucoup moins graisser, et vous allez réussir à faire un shampoing tous les 3-4 jours facilement. Moi, franchement, 1 fois par semaine, je me lave les cheveux. Et après, on m'a conseillé aussi, tu vois, quand tu veux pas vraiment laver, de juste mettre du conditionneur, enfin du démêlant. Carrément. Ok, tu passes sous la douche, mais tu sais, quand on sans met venir, trop de laque, ouais. voilà. Et de juste venir mettre du démêlant. Et... Donc surtout, pareil, donc c'est une bonne astuce, à ne faire que sur les longueurs. Parce que si vous mettez ça en racine, ça va vous graisser aussi un peu le cheveu et ça va vous l'alourdir. Parce que les soins, alors, encore une petite astuce, tout ce qui est soin, on ne vient jamais se le mettre en racine. On vient tout le temps le mettre sur les longueurs parce que sinon, ça vient alourdir le cheveu et du coup, vous allez vous retrouver avec les cheveux plats.
plat, et puis après du coup ça, pour les gens qui ont les cheveux gras, plus vite gras encore, Plus vite parce gras que aussi. c'est bouché. Et d'ailleurs je voulais avoir ton avis, ça c'était pas prévu, mais je sais que tu vas Tu savoir veux des donner. surprises. Qu'est-ce que tu penses de l'huile de ricin? Parce que tu me l'as souvent conseillé. Franchement, pour avoir vu un exemple concret, j'adore. Franchement, alors moi j'en ai pas besoin parce que bon, j'ai un cheveu qui pousse bien et tout ça. Je vais vous donner juste l'exemple d'une copine qui avait les cheveux, on va dire là, vraiment des petits bouts de ras, tu vois, des petits Ouais, je cheveux, connais ça, je connais. voilà. Et donc elle se faisait des soins, elle le laissait 2 fois par semaine, je crois, elle le laissait la nuit. Hein. Donc c'est à mettre en racine, pas trop sur les longueurs, vraiment sur le cuir chevelu. On enveloppe, on dort avec, on se rince le matin. Et franchement, en 1 an de temps, elle avait les cheveux là, alors que jamais. Encore jamais. Ses cheveux, ils poussaient pas, quoi. En fait, ils se cassaient tout le temps, ses cheveux. Ouais, mais Elle avait jamais besoin de les couper, ils se cassaient. Et là, cheveux là, mais c'est ça hyper densifiés. En fait, c'est comme tout, c'est comme quand on pose faut des être questions. assidu, hein. Voilà. Quand on pose des questions en face yoga, on dit ah mais du coup est-ce que ça marche le face yoga et tout. Alors oui, il y a des gestes que vous allez faire et tout de suite vous allez avoir du résultat. Ça se voit même quand vous travaillez que d'un côté, c'est impressionnant. Mais il y a des choses, c'est avec le temps et c'est avec la pratique régulière et c'est voilà. Et c'est sûr que moi j'en ai fait de l'huile de ricin, mais j'en ai mis 1 fois. Après 1 an plus tard, tout va bien, j'ai remis de l'huile de sel, j'ai dit ah ça pousse pas. Bah oui. Après voilà, il y a pas de secret, hein, c'est comme tout. C'est pas parce que vous allez mettre de l'huile de ricin 2 fois que vous allez prendre 10 centimètres de longueur. Il n'y a pas de magie quoi. Voilà, vous faites ça même 1 fois par semaine sur quelques mois, déjà vous allez voir une nette différence. Et alors un petit truc auquel je pensais que je voulais rajouter, parce que tu l'as dit tout à l'heure et je trouvais ça vachement juste, et j'en parle souvent, c'est ce que vous êtes à l'extérieur, ça reflète toujours ce que vous êtes à l'intérieur, et pas l'inverse. Quand on est vraiment bien intérieurement, qu'on est dans de bonnes énergies, qu'on est positif avec nous, hein, d'avoir des phrases positives aussi. Moi je sais que trop de fois je me suis dit mais mes cheveux c'est de la merde, mes cheveux poussent pas, mes cheveux sont moches, et ça a jamais été aussi bien, même si voilà je dois couper encore régulièrement, ça a jamais été aussi bien que depuis que je suis indulgente, que je suis bien, on se nourrit bien, qu'on dort fait bien, les choses bien. qu'à l'intérieur c'est bon, voilà, après faut pas oublier qu'il y a aussi une part de génétique. Nous, on a beau être hyper positive, on fait attention à ce qu'on mange. En gros, tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, Chloé et moi, on le pratique. Après, on peut pas dire non plus qu'on a une chevelure de rêve, mais en tout cas, on fait tout pour. Mais après, il y a une génétique qui fait aussi que, par exemple, Chloé a les cheveux fins, elle essaye de donner du volume, du coup, elle laisse pas trop de longueur parce que voilà. Mais je veux dire, c'est une génétique. Elle a les cheveux fins, il y a des choses qu'on peut pas changer non plus. Elle peut pas se retrouver avec une chevelure hyper densifiée. Déjà, petite, ça se voyait petite, tu sais, je faisais partie des enfants qui avaient très peu de cheveux sur leur tête jusqu'à je ne sais quel âge. C'était même difficile d'aller. Ma mère m'emmenait pas chez coiffeur parce que je vais couper quoi. Ouais. Et alors que ma cousine, elle est née. J'ai une de mes cousines qui est née, elle avait déjà, tu sais, les bébés qui ont une tour de cheveux comme ça. Bah oui, maintenant elle a les cheveux là, magnifiques, bouclés. Bon bah voilà. C'est tout. Il faut savoir accepter aussi son type de cheveux et puis accepter ses cheveux tout court parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens n'en ont pas. Aussi. Oui. Ouais. Donc c'est une chance d'avoir ça, donc il faut en prendre soin. C'est ça, prenez soin, et puis ça fait toujours du bien de passer un petit moment, que ce soit pour sa peau, pour ses cheveux, c'est un petit moment qu'on s'offre, et c'est un petit moment de déconnexion, donc ça vous fait du bien, et puis rien que de masser, de toutes ces petites choses, en fait, ça a toujours des bienfaits autres que juste sur vos cheveux. Bien dormir, ça aura des effets plus que juste sur vos cheveux, bien manger, voilà. Et puis si jamais juste, là c'est la petite note... le petit PS, si jamais vous avez une chute de cheveux ou si il se passe des choses qui peut-être vous inquiètent, n'hésitez pas des fois à faire une petite prise de sang, parce que des fois on se rend pas compte en fait qu'on a des carences ou qu'on a eu beaucoup de fatigue, ou enfin voilà, le corps il est un petit peu il est un petit peu chamboulé, donc dans le doute vous pouvez toujours faire une prise de sang, ça peut toujours vous aider à en savoir plus. Tu as autre chose à ajouter? Non, c'est parfait. J'ai beaucoup aimé cette petite aparté parce que du coup, elle a raison. Enfin, la perte de cheveux, ça peut tellement être provenir de tellement de facteurs. Un stress, un accident, la perte d'un proche. Des fois, ça s'explique pas. On n'a pas l'impression d'être stressé. Les hormones, bien sûr, les choses très comme important. Ça. On n'a pas des fois l'impression de ressentir, d'être stressé ou de ressentir forcément quelque chose. Et notre corps
nous dit bah s'il y a quelque chose qui va pas et le faire sortir de cette manière-là. Donc ça peut être les cheveux, ça peut être autre chose. Prenez-le comme un signe. Moi voilà. je dis toujours le corps parle pour vous quand on n'arrive pas à écouter. Des fois bah oui on est dans le truc de la vie, on se rend pas bien compte, mais par contre on est capable de se regarder dans le glace et de dire ma peau ça va pas ou mes cheveux ça va pas, je les perds et tout. Bah n'oubliez pas, plutôt que d'être dur avec vous et de vous regarder tous les jours en disant je déteste, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce qui se passe, essayez de comprendre la raison et essayez de rentrer un peu plus à l'intérieur de vous en disant il y a forcément quelque chose que peut-être je ne sais pas, mais qui est en train de se passer. Et prenez-le comme un signe vraiment positif de votre corps qui vous dit quelque chose, plutôt que un moyen de vous critiquer et d'être encore dur avec vous-même, parce qu'on fait tout ça. Et il faut essayer de le voir autrement pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Sur la... on espère qu'on vous a apporté plein de super conseils aujourd'hui. En tout cas, j'étais trop contente d'être avec Chloé c'est cool, pour cette vidéo. C'était trop chouette. Et tout. Je trouve des bonnes excuses pour l'avoir. Et puis je vous dis à demain. Et puis pour Jen, à bientôt du coup. Ciao, ciao. Salut.